Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais revenir entre autres sur Songbird, ce trailer d'un film produit par Michael Bay qui a fait une polémique, mais alors pas possible quand le trailer est sorti, puisque c'est un film qui va parler du Covid-19, qui va parler de la pandémie, mais en même temps c'est aussi un film d'anticipation. Alors de quoi ça parle ce film? De ce qu'on peut lire dans les résumés. Songbird déroule son intrigue dans moins d'une poignée d'années alors qu'un virus Covid-23 frappe la planète. Alors que ce dernier n'a cessé de muter et de prendre de l'ampleur, il a forcé la ville de Los Angeles à décréter un nouveau confinement et à séparer la ville en deux camps, les nantis et les démunis, afin de limiter la propagation de l'épidémie. Et alors évidemment, quand il y a eu l'apparition de ce trailer, beaucoup de gens en fait ont gueulé puisque on lui a reproché de surfer sur une catastrophe mondiale, cette épidémie de Covid-19, et en plus, épidémie qui n'est clairement pas encore terminée. En gros, ce qu'on lui reproche, c'est de sortir un film alors qu'on est en plein dedans. On n'en est clairement pas encore sorti. Alors moi, ça m'inquiète toujours un petit peu de voir toutes ces réactions parce qu'on dirait qu'en fait, quand on est artiste, quand on est écrivain, réalisateur ou ce que tu veux, à partir du moment où il y a quelque chose de grave qui se passe dans le monde, le fait d'en parler, le fait de soulever un problème ou alors le fait de faire un simple film de science-fiction ou autre chose sur la question, tout de suite, c'est surfer sur les peurs, c'est alimenter les peurs, etc., etc. Comme si, en tant qu'artiste, tu ne pouvais pas être le témoin de ton temps. Alors déjà, pour moi, c'est clairement un risque de sortir, c'est vrai, ce genre de film pendant ce type d'épidémie, puisque les gens n'ont pas forcément envie d'aller au cinéma ou même de voir le film en plateforme de streaming, parce que là, maintenant, on ne sait toujours pas s'il va sortir en salle. Peut-être le risque, c'est justement de ne pas avoir le succès escompté par rapport à ce genre de film, parce que les gens n'ont pas envie de se replonger dans une histoire de pandémie alors qu'ils vivent carrément dedans. Donc ça, déjà, c'est un premier risque. Donc déjà, le fait d'accuser, si tu veux, le film d'opportunisme, de vouloir capitaliser, de faire de l'argent, etc., je ne sais pas si c'est pas un peu un faux procès, dans le sens où pour moi, au contraire, il peut très très bien se viander et il a même de fortes probabilités, à mon sens, de ne pas marcher au box-office. La deuxième chose, et ça je parle évidemment sans avoir vu le film, je ne peux pas juger de la qualité de ce film, il y a deux éléments. Il y a le premier élément qui dit que le réalisateur a voulu faire une espèce d'histoire d'amour à la Roméo et Juliette, comme par exemple James Cameron a pu le faire avec Titanic, il avait dit Titanic c'est Roméo et Juliette sur le Titanic. Bon là peut-être qu'il y a une volonté, si tu veux, de refaire la même chose. Et puis surtout, il y a quelque chose d'intéressant quand on lit le pitch du film, quand on lit le résumé, c'est qu'on nous parle de nantis et de démunis. Et donc la question qu'on peut se poser par rapport à ce film, et ça encore j'en sais strictement rien, mais c'est une théorie, c'est une hypothèse, que en fait le réalisateur se soit servi, si tu veux, de cette pandémie, la tragédie qu'on est en train de vivre, pour finalement dénoncer des inégalités sociales, par exemple, de parler de ça justement, de parler d'une société qui, malgré une pandémie, il y a toujours cette espèce de différence entre ceux qui peuvent peut-être plus vite se soigner, d'autres qui pourraient pas, etc. Peut-être, j'en sais rien, mais peut-être que le film justement va se servir de ça pour dénoncer justement les inégalités sociales. Donc à ce moment-là, le film prendrait certainement peut-être une autre valeur. Après, je ne juge pas évidemment de la qualité artistique du film, j'en sais rien, si ce sera bien, pas bien, je ne sais absolument pas tout ça. Ce qu'on va reprocher aussi, enfin ce que les gens lui reprochent aussi, c'est d'avoir tourné ce film sans pour autant avoir respecté le protocole sanitaire mis en place, puisque le film a été tourné pendant les périodes de confinement. Bon, ça après, on n'en sait rien, à quel moment le film a été tourné, est-ce qu'ils ont respecté les distances ou pas les distances. Très sincèrement, moi je vais pas m'aventurer là-dessus, j'ai pas assez d'infos, mais juste ce que je peux regretter, si tu veux, dans cette prise de position de beaucoup de gens, c'est tout de suite cette condamnation en fait d'un film. Il y aurait toujours une histoire de complot derrière, comme quoi, s'il fait ça, c'est pour gagner plein d'argent, de surfer sur les peurs, etc. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et si on remonte même dans l'histoire du cinéma, alors évidemment, sans comparer, je sais pas moi, des Charlie Chaplin, sans comparer des gens comme Coppola à des productions de Michael Bay, bien entendu, mais on peut remonter très loin dans l'histoire du cinéma, je sais pas, dans les années 70, avec des films sur la guerre du Vietnam, alors que le conflit n'était pas terminé. Alors qu'est-ce qu'on aurait dit à plein de réalisateurs qui ont fait des films sur la guerre du Vietnam? On leur aurait dit, oh là là, tu sors sur les peurs, le conflit n'est pas terminé, on n'a pas assez de recul, tu devrais attendre, je sais pas moi, 15 ans de plus, histoire que le conflit soit terminé pour faire ton film. Non, le réalisateur avait certainement un cri de colère, avait
certainement quelque chose à dire de très important sur cette guerre du Vietnam, de la dénoncer, de même peut-être de pouvoir l'arrêter, d'alerter les pouvoirs publics là-dessus, et de dire en gros, moi je fais des films pour justement essayer de réveiller les consciences, à essayer de stopper, entre guillemets, bien sûr, avec les armes qu'il a, c'est-à-dire l'arme de l'art, l'arme de la réalisation, l'arme de l'écrit, pour pouvoir alerter les dirigeants, pour pouvoir arrêter cette guerre du Vietnam. Et on peut aussi remonter, comme l'avait souligné un certain Durandal, je le salue d'ailleurs s'il tombe sur cette vidéo, qui faisait un parallèle en fait avec le dictateur. Et je pense qu'il a entièrement raison. C'est-à-dire que, pareil, sans comparer, si tu veux, évidemment, les films de Chaplin avec ceux de Michael Bay, il y avait quand même dans le dictateur, on aurait pu aussi accuser Charlie Chaplin de faire de l'opportunisme, de vouloir rameuter des gens en salle en surfant finalement sur la Seconde Guerre mondiale, en parlant de la Shoah, en parlant de tout ça. Alors que le film, Le Dictateur, clairement, quand tu vois le discours de la fin, mais le truc, c'est que c'est surtout un film qui parle de la liberté, qui dénonce tous les fascismes. C'est un film qui pouvait être d'utilité publique. Au-delà du fait qu'on aurait pu reprocher aussi à Charlie Chaplin de surfer sur les peurs, de vouloir faire de l'argent avec la Seconde Guerre mondiale alors que l'Amérique n'était même pas encore rentrée dans le conflit à l'époque où Le Dictateur sort. Mais on peut reconnaître aussi que ce film a été un peu mal accueilli aux États-Unis à l'époque de sa sortie, justement en lui reprochant le fait de parler de cette guerre alors que les États-Unis n'étaient justement pas encore rentrés dans le conflit. C'était un risque de la part de Chaplin de se moquer d'Adolf Hitler. Et d'ailleurs, c'était pas son premier coup d'essai. Charlie Chaplin, ça a toujours été quelqu'un de très politisé. Je veux dire, quand on regarde les temps modernes, il dénonce l'industrialisation du monde. Même après Le Dictateur, on verra aussi que Charlie Chaplin continuera à faire, quelque part, entre guillemets, des films politiques. On peut pas tout le temps dire à un artiste « Sois l'amuseur public, reste dans ta bulle et ne vois pas ce qui se passe autour de toi ». C'est en gros aussi le rôle d'un artiste, des fois, de sortir de son rôle d'entertainer, d'amuseur public, et d'un seul coup de se dire « Je me suis rendu compte de ça, en fait, de ce qui se passe dans l'actualité, d'une actualité douloureuse, d'une actualité qui fait pas plaisir, oui, qui fait peur. C'est aussi mon rôle en tant qu'artiste d'en parler, sans pour autant être taxé d'opportuniste, je sais pas quoi, de mettre de l'huile sur le feu, etc. Et ils ont le droit, ces artistes pour moi, d'en parler. Après, ça fait des bons ou des mauvais films. Et si tu veux, on peut quand même accorder du crédit à ces artistes qui ont un coup de colère, qui ont aussi peur aussi que les autres citoyens. Et donc, ils se servent de leur art, de leur pouvoir aussi sur le public, à pouvoir dénoncer des choses. Oui, c'est aussi le rôle de certains artistes. On ne peut pas reprocher au réalisateur de Casablanca en 1942 d'avoir fait Casablanca alors que ça parle de la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas reprocher à des réalisateurs d'avoir fait des films là-dessus alors qu'on vivait une crise mondiale. Il y a aussi peut-être des choses à faire, et là j'en rajoute une couche, par exemple des films sur le terrorisme. Oui, on vit une époque de terrorisme, on vit dans cette époque-là. Alors qu'est-ce qu'on va reprocher? On va pas reprocher à un écrivain d'écrire un roman, une fiction même, pourquoi pas, une fiction sur le terrorisme en France. On va pas lui reprocher de surfer sur les peurs et de mettre de l'huile sur le feu. Non, au contraire, peut-être que ce même romancier a des choses à dire sur la question. Il est peut-être légitime à raconter son histoire sur le terrorisme. Il a peut-être une colère dont il veut se débarrasser, sans pour autant vouloir à chaque fois l'accuser de vendre du papier, etc. En fait, ce que je reproche, si tu veux, c'est toujours ce soupçon, cette accusation comme ça, qui te soupçonne toujours de vouloir tirer les choses à ton profit, rien que par exemple pour engranger de l'argent. Je trouve cette idée assez insupportable en fait. On a toujours l'impression qu'il y a un complot derrière, que les mecs qui font des trucs, oh là là, il le fait parce que pour telle et telle raison. Même moi, je vais te dire, à mon petit niveau, je digresse un peu, bien évidemment, je vais pas me comparer ni à Chaplin, ni à des grands artistes comme ça, mais même moi, à mon petit niveau de youtubeur, on m'a reproché par exemple, toujours la même personne, on m'a reproché de faire une vidéo sur Charlie Hebdo juste après l'attentat de Samuel Paty. Le truc, c'est que cette personne qui, à mon sens, ne voit même pas mes vidéos, mais elle se fie juste à une vignette, elle se fie juste à un titre et basta cosy. Le truc, c'est qu'elle ne comprend même pas comment même fonctionne YouTube par rapport à ça. Parce que si mon but était de sortir une vidéo sur le terrorisme juste après un attentat et donc de surfer sur les peurs et donc de vouloir gagner de l'argent et des vues, cette personne se trompe royalement parce que si elle savait comment fonctionnait YouTube, c'est simple. YouTube, quand on fait une vidéo polémique, donc une vidéo polémique, c'est-à-dire qui va traiter d'un sujet polémique, comme par exemple j'ai pu le faire quand j'ai parlé du documentaire sur Charlie Hebdo, il faut savoir qu'à 90%, YouTube te démonétise. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas d'argent avec cette vidéo. Moi, 95% de mes vidéos, je gagne de l'argent avec, mais quand j'aborde un sujet polémique, et je le sais pertinemment,
que je ne gagnerai pas d'argent avec cette vidéo. Mais le fait aussi qu'on m'accuse de vouloir faire des vues avec ce genre de vidéo, pareil, la personne se trompe complètement puisque ça a dû faire quoi, je sais pas, 23 24 000 vues. Bon, c'est pas un bide, mais c'est pas non plus un succès colossal. Et en plus, tu ne gagnes même pas d'abonnés puisque ce genre de sujet qui est assez clivant, ne te fait pas gagner d'abonnés, parce que les gens n'ont pas forcément envie de se replonger dans les attentats, dans les machins, que tu leur rappelles ces choses-là, et donc, quelque part, tu ne gagnes même pas d'abonnés. Mais moi, en tant que youtubeur, moi, ça fait plus de 2 ans que je pratique cette plateforme, et je peux te dire que ça, je le sais. Donc, quand je fais ce genre de vidéo, et que certaines personnes veulent m'accuser, si tu veux, de surfer sur les peurs, de surfer sur des morts, sur un drame et tout ça, non, je ne le fais pas pour des vues, ou pour des abonnés, ou pour gagner de l'argent. Non, je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que j'ai quelque chose à dire, parce que j'ai vraiment, parce que tout simplement, quand il y a eu cet attentat, j'avais envie de faire une vidéo d'un trait en mode coup de gueule, en ne parlant même pas de Charlie Hebdo, et en passant, je sais pas moi, 10 minutes à gueuler. Je l'ai pas fait, je me suis même posé la question, est-ce que je devais faire cette vidéo ou pas, et finalement, j'avais tellement ça en moi, j'avais tellement besoin de parler de ce qui venait de se passer, que j'ai choisi cet angle de Charlie Hebdo. Et en plus, j'ai choisi, si tu veux, de parler d'un documentaire français sorti en 2006 sur Charlie Hebdo. En gros, tout ce que YouTube n'aime pas. C'est-à-dire que YouTube, tu parles de ça, ils vont pas te pousser, quoi, hein, très clairement. C'est pas le genre de vidéo que YouTube va te pousser dans l'algorithme, hein. Des vieux documentaires de 2006, etc. YouTube en a strictement rien à faire. Donc, si tu veux, j'étais vraiment conscient de ne pas percer, entre guillemets, avec cette vidéo. Tu vois, c'était vraiment pas le but. Pareil, quand je fais Brutus versus César, est-ce que je peux m'imaginer que la vidéo va dépasser les 100 000 vues? Non, je peux pas me l'imaginer. Alors là, c'est dans un cadre évidemment différent, puisque c'est dans la critique d'un film, et donc je suis clairement dans mon rôle. Mais le truc, c'est que je ne peux pas m'imaginer, si tu veux, qu'un film sorti sur Amazon Prime, qui est en plus vraiment nul, etc., le fait de pousser un coup de gueule dessus, je peux l'imaginer sur Terminator Dark Fate, ok, de faire pas mal de vues là-dessus, mais sur Brutus versus César, j'ai été le premier moi-même étonné, voilà, de faire autant de vues. Donc qu'est-ce qu'on va me dire? Ah, t'as fait ça pour les vues, pour je sais pas quoi? Non, j'ai même pas fait ça. J'ai fait ça parce que j'ai vu un film qui m'a mis en colère, j'ai voulu en parler. En gros, voilà, ça se résume à ça, quoi. Mais il n'y a pas de machinerie derrière, de complot derrière, tu sais, en imaginant qu'à chaque fois, on est dans un calcul où on se dit « Ouais, alors là, je vais faire ça parce que je sais que je vais gagner des vues. » Non, en fait, il y a toujours ce soupçon assez insupportable où, en gros, on ne peut plus être sincèrement indigné. On ne peut plus sincèrement avoir des coups de colère, ou je sais pas, des joies, et de pouvoir les exprimer. Mais si, mais il faut bien comprendre que même si moi, la ligne éditoriale de la chaîne, elle est de critiquer les films, les séries, etc., et que de toute façon, ce sera 95% les vidéos sur cette chaîne, bah, il y aura de temps en temps un sujet d'actualité, oui, parce que je ne peux pas me mettre des œillères, parce que je ne peux pas parfois m'interdire de dire aussi ce que je pense, d'avoir un coup de colère et un peu de me décharger, et puis aussi d'en débattre avec vous, c'est ça aussi qui est bien, mais je ne peux pas m'empêcher que de temps en temps, il y a un sujet d'actualité qui m'interpelle et ouais, de me dire, bah écoute, je vais en parler, ouais, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le dire, que ça plaise ou que ça plaise pas, tant pis, ceux qui veulent pas que je parle par exemple du documentaire sur Charlie Hebdo, bah qui regardent pas, tant pis, bah c'est pas grave, la prochaine critique, ce sera une critique ciné ou une critique série télé, ça, il y a aucun problème, de toute façon, ça restera comme ça. Et si tu veux, le côté où on essaye de te faire taire, genre en mode, ah c'est bon, reste à ta place, t'es bon que dans le cinéma, tu vas pas critiquer, attends, j'ai pas dit que j'allais faire une chaîne politique, hein. Tu vois, c'est vraiment pas le but. Je n'en ai pas les capacités et c'est pas le but de faire des blogs sur la politique ou sur des sujets sociétaux. C'est vraiment pas ça. Moi, je reste dans mon domaine de compétences, le cinéma, la série télé. Mais de temps en temps, oui, ne pas tout le temps se mettre des œillères, s'ouvrir aussi à ce qui se passe autour de nous, de pouvoir échanger de temps en temps. Et ça veut pas dire pour autant qu'on devient un blog politique. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette question. J'ai un peu digressé sur ma petite personne, je sais. Mais tant pis, c'est pas grave. Ça me permet aussi de vous dire ce que j'ai un petit peu sur le cœur de temps en temps, avant de revenir à des vidéos qui parlent de séries et de séries télé. Mais pareil, demain, élection américaine oblige. Il risque d'y avoir une vidéo sur la critique d'un documentaire que j'ai vu, mettant en parallèle Joe Biden et Donald Trump. Je l'ai vu, j'avais envie de vous en parler. J'ai choisi cette date pour vous en parler. C'est voulu, oui. Je me vois pas parler, si tu veux, d'un documentaire je sais pas, 20 jours après le résultat de l'élection présidentielle américaine, je ne verrai absolument pas l'intérêt de ça. L'important, c'est aussi de pouvoir discuter des choses quand les choses arrivent. C'est ça aussi qui peut être intéressant. Et puis rien ne nous empêche aussi d'en débattre un petit peu plus tard. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!